tout le monde. Ça fait déjà 35 jours que j'ai pas donné de nouvelles officiellement avec une vidéo. C'est fou comme le temps passe vite et c'est pas parce que j'avais rien à dire pendant ces 35 jours-là. C'est juste que, étonnamment, pendant des vacances, c'est plus dur qu'on pourrait le croire de trouver du temps pour faire ce genre de choses-là. Mais voilà, maintenant j'y suis et c'est l'heure de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera dans un futur très proche. Pour ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, ce qui est important de savoir, c'est que moi et Emily, on a décidé d'acheter des billets pour changer d'île. Hein? On voulait pas rester sur la même île tout le long. Donc on a fait Oahu, Maui et Big Island. Pour ce qui est de la première île qu'on a visitée, Oahu, c'est sur cette île-là qu'on a décidé un petit peu la forme qu'allait prendre le voyage pour la suite. Il faut savoir qu'on voyage avec un très petit budget, un budget très limité pour un voyage improvisé. Donc on a pris des décisions en conséquence. Pour ce qui est des logements, sur tout le voyage, depuis le Canada en fait, on a couché 6 fois dans un lit. Sinon, c'est toujours en camping. Donc déjà là, on a réduit énormément les coûts. Pour ce qui est des déplacements, ben, on n'a pas l'âge de sur une voiture. Puis même ça serait trop cher. Donc on se déplace en transport en commun. Plus écologique aussi. On fait également un petit peu de pouce. Et on marche beaucoup. C'est la solution. Et pour la nourriture, évidemment, on ne se paye pas des restaurants. On fait pas ça à la Pocatière. Pourquoi on ferait ça en voyage? On va dans les épiceries, dans les supermarchés. On s'achète des cannes de légumineuses, du pain, du beurre de peanut, des légumes aussi, des fruits. Ça coûte pas cher, c'est équilibré et ça goûte correct. Et pour ce qui est du dernier point, pour ce qui est des activités, bien vous en doutez, on s'est contenté des activités gratuites. On a fait beaucoup de randonnées, beaucoup de snorkeling, de plongée avec un tuba. Sur Oahu, on a fait plein de randonnées dans des forêts tropicales. On a nagé avec des poissons dans un cratère de volcan submergé. Un volcan qui était rendu inactif, évidemment. Par contre, sur Oahu, il y a eu deux petites exceptions où on s'est payé des activités. Le premier, c'est les cours de surf qu'on a suivis et les planches qu'on s'est louées après pour pouvoir aller l'essayer par nous-mêmes. Et l'autre, c'était pour se louer un kayak de mer, pour aller pagayer vers des îles désertes qui n'étaient pas très loin de la côte. Et c'est pas tout. Comme j'ai dit précédemment, on s'est pas contenté d'une seule île, Oahu. Et la deuxième, c'était Maui. Et cette île-là a également amené son lot d'aventures et d'imprévus. La première chose qui me vient en tête, c'est le transport en commun. Lorsqu'on a quitté Oahu, on était sûr qu'on laissait derrière nous le pire transport en commun qu'on verrait au cours de notre voyage. On se trompait. Sur la première île, le gros problème, c'est que les chauffeurs respectent pas vraiment l'horaire. Ils peuvent prendre des pauses un peu n'importe quand. Donc, tu sais pas quand la bus va vraiment arriver et tu peux rester pris dans une bus alors que le chauffeur prend une pause et là attendre 15 minutes à rien faire. Mais sur Maui, le problème est encore pire pour les backpackers comme nous, puisqu'ils acceptent pas les personnes avec des gros sacs. On voyage chaque ado, là, vraiment, c'est gros. Ce qui voulait simplement dire qu'on pourrait pas utiliser la bus. Mais on s'est pas découragé lorsqu'on a appris ça, non. On a décidé de faire du pouce et on a rencontré, par miracle, Norman. Norman a juste tout changé. On n'a même pas eu besoin de lever notre pouce, il a simplement arrêté sa voiture alors qu'on essayait de se rendre dans un parc national et il nous a offert de nous prendre et après ça on a constaté qu'on avait les mêmes intérêts pour le voyage donc il nous a offert de rester avec lui. Grâce à lui on a visité l'île au complet, on est allé voir un coucher et un lever de soleil au sommet de l'Haleakala qui est une grosse montagne à Maui, donc on a vu ça au-dessus des nuages. On a fait de la randonnée, on a mangé des mangues qu'on a trouvées par terre. C'est ça qui est fou avec Hawaï. On a fait un road trip sur la Road to Hana, qui est une route qui longe la côte, mais qui est vraiment très étroite, plus étroite qu'un sens unique, mais qui laisse passer dans les deux directions. Ce qui est assez rock'n'roll, je vous dirais. On a également eu la chance de nager gratuitement avec des tortues de mer, mais évidemment, toute bonne chose à toute fin. Norman est éventuellement reparti pour Oahu. Et nous, ensuite, on a quitté vers Big Island à l'intérieur d'un avion de petite taille. Pouvait contenir, je crois, maximum une dizaine de passagers. On était assis et on voyait directement les pilotes travailler. C'est fou à quel point un avion ressemble à un simulateur de vol, ou le contraire, peu importe. Big Island, encore une fois, une tonne d'aventures. Le transport en commun n'était pas génial non plus ici. Le bus passe 3 fois par jour et les arrêts sont plus ou moins officiels, du genre lève ta main pour que le chauffeur te voie puis te prenne. On a donc décidé de faire une bonne partie de l'île à vélo. On est allé s'acheter des vélos cheap chez Walmart et on a fait 75 km de vélo avec pour relier Kiliwakona et Ocean View. Et le mieux dans tout ça, c'est lorsqu'on est allé reporter nos vélos chez Walmart en disant qu'on n'était pas satisfait pour obtenir un remboursement. On a donc eu une location de vélo gratuite. Ensuite, on s'est rendu dans le parc national des volcans. Et là, qu'est-ce qui était génial, c'est qu'il y avait une coulée de lave accessible au moment où on était là. On a pu littéralement faire une randonnée jusqu'à une coulée de lave et la voir progresser. Et ensuite, le plus grand défi du voyage, on a décidé d'aller monter le Mauna Loa, le volcan le plus massif du monde, qui monte jusqu'à 4000 quelques mètres d'altitude. Et ensuite, eh bien, on est revenu. On était à court de temps. Et donc, me voilà à l'aéroport de Big Island, prêt à retourner à Honolulu pour ensuite retourner à Montréal.
c'est le retour. Pourquoi? C'est une bonne question. Il y a plusieurs raisons. Premièrement, côté budget, moi et Émilie, on n'a pas un budget illimité. La plupart de vous le savez, j'ai des grosses dépenses qui s'en viennent. Je vais quand même prendre une année sabbatique pour voyager. J'ai besoin d'un minimum d'argent. Et j'ai seulement eu 2 ans pour économiser suffisamment. J'ai décidé avant le cégep de partir en année sabbatique. Après le cégep qu'on a brûlé en fait cet été, c'était le petit coussin que je m'étais économisé de surplus au cas où il y a un imprévu au cours de mon voyage. Ça a donné que l'imprévu a eu le nom d'Hawaï. La deuxième raison, c'est évidemment pour se recharger. C'est fatigant 2 mois de sac à dos. Pour également réparer le matériel, en réacheter, c'est vraiment difficile sur du matériel. Utiliser par exemple une tente à tous les soirs, ça finit par l'user très rapidement. Et donc voilà, le 21 juillet, je vais être de retour. Si ça vous tente qu'on se voit, peu importe qui regarde cette vidéo, simplement contactez-moi, ça va me faire plaisir. Surtout que ça va prendre du temps avant qu'on puisse se revoir après le 21 août, puisque c'est la date à laquelle je pars de Toronto vers Londres. Je sais pas si le prochain vidéo pour donner des nouvelles va être avant ou après le départ, on verra rendu là. Mais du moins c'est tout pour celui-là. Maintenant vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. J'espère que ça va bien de votre côté. Et sur ce, à la prochaine. Ah oui, et si vous voulez d'autres anecdotes plus piquantes et qu'on se croise, n'hésitez pas à les demander, j'ai gardé les meilleures anecdotes pour en privé.